Et bah, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque cette petite 3DO qui appartient au très bon streamer Harunotaku. Elle fait des arcs-en-ciel sur l'image. Il a déjà ouvert, il a déjà autopsié la machine. Et donc, on va essayer de voir ce qui ne va pas. On va aller regarder, on va essayer de remplacer. En fait, c'est une ferrite. On sait déjà qui est le fautif. Mais on va voir pour la remplacer, on va voir pour l'enlever, etc., etc. Et on va essayer de voir pour la refaire marcher, tout simplement, cette petite machine. Hop, et on y va. On enlève les vis. Donc c'est une 3DO FZ10. J'ai fait que des FZ1, j'ai jamais fait de FZ10. Elle a déjà été modifiée pour prendre le 220. C'est une japonaise qui prend le 110 normalement. 110 qui est déjà assez rapide hein, quand même. T'as compris? On parle de vitesse alors que c'est une console. C'est quoi ça hein? On va pas y toucher. Hein. Alors, comment ça s'ouvre? Est-ce qu'il y a encore des vis? Non. Attention, il n'y a rien qui... Oh, oh, c'est beau dedans. C'est beau. Ça, c'est le kit RGB? Non, c'est pas le kit RGB, ça. C'est quoi ça? Il y a une nappe qui va là, qui va en dessous. Non, ça, c'est d'origine, ça. Ça, c'est d'origine, ça. Putain, elle est bizarre comment elle est faite à l'intérieur. Je suis assez étonné. RGB. C'est beau à l'intérieur. C'est marrant. C'est marrant comment c'est fait, en fait. 3D ouvert. Et oui. Ah, il y a une pile! Est-ce que tu comptes remplacer la pile et qu'on mette un support de pile? Ou c'est une pile rechargeable? C'est peut-être une pile rechargeable. Si c'est une pile rechargeable, on la laisse recharger. C'est beau dedans. Alors ça, c'est marrant que ce soit là. Je trouve ça marrant. Ça, c'est marrant. Il y a un petit PCB là-dessous. Ça, j'adore. Le petit plastique qui vient couvrir l'alimentation. Ça, je suis fan. Ça, le gaffer, c'est pas d'origine, ça. Et je suppose que nous, ça se passe, c'est là-dessous, hein, notre problème. Très bien. On va aller voir ça. Regarde, l'essaye en l'état. Mais je me demande si c'est une pile rechargeable. Si c'est une pile rechargeable, on laisse comme ça. C'est marrant comment c'est fait à l'intérieur. Ah, l'allemand. Mhm. Une attente pour une conférence du Frame Festival. Des bisous. Oh, qui c'est que tu vas voir? Profite bien. Il y a plein de streamers, il y a plein de copains là-bas. Amuse-toi bien, mon bon Hendry. Ok, ok. Bon courage, parce qu'à mon avis, il doit y avoir du monde. Hein. Vu tout ce qu'ils ont annoncé. Comment il s'enlève le lecteur? Il a juste à tirer dessus. J'ai un doute. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Bon, alors attends. Je veux juste enlever le blindage à la base. On peut normalement? Non. On peut pas. Comment tu t'enlèves, toi? Là, t'as des petits bitonios, c'est ça qui m'embête. Très bien. Alors ça, ce Shieldas. Ah, mais si, c'est vraiment le kit RGB, ça? C'est vraiment le RGB, ça? Dingue. Hmm, Qui m'embête? Bon, faut enlever le lecteur. On va essayer de l'enlever. Je vois qu'on a des petits bitonios comme ça. Et ça, normalement, ça s'enlève. Ici, Cabri, sous la console. Quoi? Allô? Qu'est-ce qu'il y a sous la console? Qu'est-ce qu'il y a sous la console? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il y a des trous. Ah, pour enlever ça? D'accord. Ok, j'ai compris. Très bien. Ah ouais, il y a des trous. C'est vrai, ça.
Bien vu la mimolette. C'est étonnant comment c'est fait cette histoire. Alors tu fais comment? Tu pousses? Tu pousses juste? Alors Notaku qui est en train de se dire putain j'aurais peut-être dû le faire moi-même en fait cette histoire. Sans retirer les bouts de plastique. Normal. Salut Dur, salut Ben Fabric. Salut à vous, comment ça va? Dur, c'est un streamer de l'internet. De toute beauté. Oh, quel enfer. Oh, ça a l'air chiant. C'est une bêta cette console en fait. Je suis en train de me rendre compte. Wouh. Hmm, intéressant. Forcément bien quand on le croit. Et oui. Bah ça fait plaisir à entendre. J'aimerais bien avoir un visu sur comment que c'est fait ça. J'arrive pas à savoir comment que c'est fait. J'ai forcé un peu, c'est pas ouf. Ah ouais, c'est tout, t'as juste poussé. Euh... Ça a pas l'air d'être comme ça. J'ai l'impression que c'est... Alors attends. Tes slips, ils sont partout, hein. Ils sont très très forts. Ils sont tout le temps là. Salut. Je savais pas à voir comment c'est fait cette merde là. J'arrive pas à savoir. J'ai l'impression que ça se monte dans un sens, mais ça se démonte pas en fait. Avec un bout de marteau, ça passe. Ah! Ah, attendez. Pour 5 minutes à la réparer. C'est un peu ça en plus pour celle-ci. Normalement, c'est un peu ça. Mais le souci étant que j'arrive vraiment pas à savoir comment on enlève cette marque. Il y a un truc qui est tombé. Hop. Ça, c'est intéressant. Quel enfer, hein. Parce que ça se lève et ça se descend, tout va bien. Mais en fait, ça, en fait, c'est des petits bitoniaux blancs qui sont là pour faire chier, visiblement. Et ça peut pas venir. En fait, il faut enlever ce blindage. Et le blindage est retenu par là. Ok. Bon, on va regarder sur Internet comment ils font. Il y a forcément une technique sans tout casser. C'est sûr. Ouais, c'est ça. 3DO. FZ10. Euh... Unmount. Oh, je suis bilingue, hein. Bon, allez, envoyez-nous un vrai réparateur. Bah, bien sûr, il nous faut un vrai réparateur dans cette histoire. Alors. Oh, baby. Toi, t'as l'air sympa. Oh, c'est beau. Là. Ah! To detach the drive cover from the motherboard, you need to remove two black plastic pegs. Hein? Il a l'air de dire, faut les enlever d'en haut, hein, le monsieur. Il a l'air de les enlever d'en haut, le monsieur. On va voir. Si je peux ne pas casser ma pince, ça m'arrangerait. J'avoue. J'avoue!
Aïe. Ah putain. Bah oui, c'était sûr. Mais comment ça s'enlève cette merde? Si ça s'enlève pas comme ça, bon bah je vais au moins regarder comment c'est fait de ce côté-là, hein. Putain, ça me fatigue déjà. Mais là, je comprends pas de ce côté-là en fait. Ça peut pas être simple, hein. Là, j'arrive pas à voir ce qu'il y a et il n'y a pas de lumière et ça m'agace. T'es viré, wesh. Je t'avoue que ça me fatigue déjà. En plus, tu peux pas la retourner sans. Alors, j'avoue, je préfère péter les petits bitoniaux que la coque en elle-même, mais là, j'ai l'impression que c'est. Je sais pas, c'est. Ça ressemble pas à là en fait. Ah si. D'accord, c'est fait comme ça. Je comprends vraiment pas, hein. Et toi, t'as réussi à l'enlever Putain, mais c'est pas possible d'être si peu doué. T'aurais dû me l'envoyer démonter, hein. Ok, alors attends. J'ai forcé sur blindage double. Ah, t'as pas enlevé les bitoniaux blancs! Putain, mais j'ai pas compris ça. Toi, t'avais pas enlevé les bitoniaux blancs. T'avais juste tiré là-dessus? Arrache, il faut. Bah non, au moins là, il tient encore d'un côté, donc on va conserver. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je le redressais un tout petit peu. Donc, quoi que là, normalement, il devrait venir, étant donné que c'est parti d'un côté. Cette musique blasante. Pourquoi elle vient pas là? C'est quoi qui bloque ici? Comment t'as fait, hein? Vraiment, je suis admiratif. J'ai aucune idée de comment. C'est vraiment la pire console à démonter, hein. Ok, là c'est venu. Ok. Bon, bah, on va poser ça comme on peut. Ah la vache, ça en fait du ficin, du fil. Oh! Il y a marqué Clio. Visiblement, c'est L160 qui est là, hein, c'est ça? Ça, par contre, ça s'enlève. Donc ça, c'est bâtard hein, de leur part, hein. Qu'on se le dise haut et fort, c'est bâtard. Viens pas, surtout. Voilà. Il est fou, hein, par contre, ce shield... Enfin, ce kit RGB, hein.
Elle est très chiante à ouvrir. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Moi qui me... Tu vois, quand je vois comment la mienne s'ouvre, c'est fou d'avoir fait ça. Je trouve ça fou. Alors, du coup, on a L160 qui est là et qui posait problème parce qu'elle a brûlé, tout simplement. Alors, effectivement, on peut voir qu'on a un condensateur qui est là, ici, mais après, on a ce condensateur-là qui est avant, mais lui, il passe par là, il passe par ce condo, ok. Ok. On va prendre le multimètre. Le fameux L160, oui. Là, je me demande si à la fin, faudrait pas remettre une vis plutôt. Oh là là. Et parce que du coup, ça... On va peut-être... bon, on va voir, on va améliorer ça après. Enfin, on va essayer du moins. On va essayer. Donc, je prends le multimètre, je me mets en continuité juste pour voir s'il est pas à 100. Et après, je me mettrai en ohmmètre pour voir. Donc là, effectivement, il n'y a plus rien qui passe. Donc ici, on a L160, qui est une ferrite SMD, donc CMS. Ferrite, c'est ce que vous pouvez retrouver sur vos câbles d'alimentation, etc. C'est pour éviter les interférences. Partisan de virer le bitonio. Sinon, il y a un conduit qui va venir décapiter, je t'assure. Lui, tu veux dire? Ou lui? Je vais voir ça après. On fait déjà marcher et ensuite on verra. On enlèvera le bitonio, si tu veux. Je vais essayer de l'enlever proprement malgré tout. Et au pire, on peut très bien remettre des vis à filetage très fin pour que ça vienne faire de ce diamètre-là, quoi. C'est marrant, regardez. ARM. C'est marrant. C'est si vieux que ça, l'ARM? 94? Je savais pas. Alors attendez, j'aimerais bien regarder un truc. Je m'en vais dans ma ressource de PCB, de pièces. J'ai mis ça où? Forcément, ça va être tout en bas. Forcément, ça peut pas être tout en haut. Oh, ça tombera pas plus bas. Je suis presque sûr que je peux trouver de la ferrite sur mes PCB de télé. Et c'est tout le temps L quelque chose, les PCB, les ferrites ou pas? Les ferrites CMS. RM 83. Putain, je savais pas. Je pense que c'était récent, RM. Alors, je pense qu'on peut regarder du côté du signal vidéo potentiellement. Et il faudrait trouver une L quelque chose. Histoire de mettre quelque chose. Alors, on m'a dit que potentiellement là-dessus, on pouvait... Ça va être compliqué, hein. Ça peut être FB aussi. Hein. Ah, d'accord. L ou FB. Alors que c'est une ferrite avec 15 000. C'est ça. Souvent L, ok. Bon, on va fouiller, hein. Il va falloir avoir des bons yeux, hein. Là, j'ai un L quelque chose. Et il me paraît énorme, hein. On va essayer de prendre une ferrite d'à peu près la même taille, ça serait cool. Et si on peut ne pas tout casser également, ça serait bien. Alors attends.
Et ouais, on n'a pas la valeur de la ferrite, malheureusement. Sur le datasheet, c'était pas écrit. Je vais prendre un peu plus petit. Comme PCB sera plus simple pour regarder. Il faut trouver un composant de cette taille-là. Noir. Mais il faut faire gaffe parce que souvent les condensateurs ils ont aussi cette taille et cette couleur. Les résistances elles ont aussi cette taille et cette couleur. Mhm. Pas évident, pas évident. Ah, de l'autre côté. Il me semble en avoir vu sur le bottom. De elle ou de l'autre? Qui commence par BDXXX. Ok. J'en ai. Oh la vache, il est fort, mais comment t'as des yeux comme ça? T'as les yeux, tu vois mieux que moi à travers l'encodage et tout. Là, j'ai des BD. J'en ai deux. Ici. C'est raté, et oui. BD 6006, BD 6005. Là, j'ai BD 6003. Ça pourrait être ça? Ça pourrait être ça ou pas? Ah, il y en a plein, hein. BD, là, j'en ai d'autres. Tu peux tester avec le multi. Je l'enlève et je teste avec le multi ou je peux tester avec le multi directement dessus? En mode ohmmètre. Faisons cela. Faut que la résistance soit faible. Très bien. Heureusement qu'on a des professionnels dans le chat. Tout simplement. Directement soudés. Très bien. Où est-ce que je peux avoir... Ah, ça prend trop de place une console fixe. C'est quand même mieux les Game Gear, hein. Je dis ça, je dis rien. So, on va le poser là. Voilà, vache. Bienvenue à toi, Stéphaya. Bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Excusez-moi, je fais un peu de place. La ventilation, on va la poser là. So, là. Attends, il y a le câble d'accrocher, il prend la moitié du bureau, hein. Hop. Il n'y a pas BD légende des composants en série. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref, j'ai pas la ref, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. On est là, on se met au mètre. Alors, c'était où? Ici, on en a un. Aïe. Et ça fait rien. 0,002 ohms. 0,01 ohms. Bureau des légendes, d'accord. Là, j'en ai un autre. Pareil, 0,01. 0 ohms, c'est parfait. D'accord. Souvent, moi, quand ça fait ça, c'est que c'est cramé. Mais là, si toi, tu valides, je valide. Plus c'est fait, meilleur est la ferrite. Oh, bah dis donc! Et là, c'est du PCB de quoi? C'est une télé Samsung, hein, je crois, hein. Oh, bien. Bon, bah, on va tester. On va enlever de ce côté-là. On va remettre une autre et on va voir. Donc, notre ferrite, elle est ici. Oh, j'en ai marre, c'est le bordel. Alors, attendez, petite seconde. Hop. Faut voir combien fait ta ferrite dans ta FZ1, non? Bah, pas forcément. On va enlever celle-là. Après, on peut regarder. Mais je suis pas sûr que dans ma FZ1, j'ai des ferrites, hein. Bon, je pense que si, quand même, ça serait étonnant. On va enlever celle-ci déjà, on va voir. C'est allumé, toi? Yes. Mais on peut au pire, hein. Effectivement. Peut-être une bonne idée.
Pourquoi ça vient pas? Même dans la FZ1, elle vient du datasheet. Non, je l'ai pas allumé. Bah non, non. J'ai pas vu les arcs-en-ciel et non. Je te fais confiance là-dessus. C'est moi ou elle est genre hyper bien accrochée? Putain, la vache. Elle voulait pas venir, hein. Il y a quand même une belle trace de cramé sur le... Je suis pas bien. Mon Dieu. Mon Dieu. Nico Hertz. On a une belle trace de cramé hein, sur le PCB. Bon, c'est rien de spécial, hein, c'est pas sur une piste. On a une belle trace noire. C'est fou quand même que ça ait cramé comme ça. Donc du coup, on voit que ça vient de... Ça va à ce condensateur-là. Bon, après, je sais pas dans quel sens ça va, hein, mais ça passe par là, là, et par cette bobine-là. Ouais. Je vais enlever sur l'autre. Mais après, de toute façon, comment tu mesures... On peut pas... Ah oui, mais non, mais attends. Petite question, mais on peut pas savoir... Parce que c'est une histoire de fréquence, non? Pour mesurer une ferrite. C'est ça, non? C'est un enfer à enlever. Oui, il faut un oscillo et un générateur de fréquence. Parce qu'en fait, de ce que j'ai cru comprendre, les ferrites, elles agissent... Enfin, de ce qui a été dit sur le Discord, surtout. Hein. Elles agissent à un certain niveau de... Voilà. À un certain niveau de... Suivant une certaine fréquence, ça vient agir, c'est ça? Hop, on la nettoie un petit peu. Cette ferrite peut se mesurer avec le testeur 3 pattes, celui qui teste les condos. Ah ouais? Mais non. C'est quoi une ferrite? Ferrite, c'est pour enlever les interférences, pour faire simple. Donc là, on a la ferrite de tout à l'heure. La ferrite, c'est dans un jeu. C'est inadmissible. Qui a sorti ces modos là? D'où ils sortent là? Mais on va voir justement avec le testeur 3 pattes du coup. Alors je me fais de la place. C'est une pomme de terre plongée dans l'huile. Parce qu'elle est pas si mal que ça en plus. C'est ça qui me dégoûte. Évite de perdre des pièces, ça serait quand même dommage. Hop. Tac, tac. Toi, je te pose sur le côté. Délicatement là. On va prendre ça. Et on va tester. À mon avis, la valeur n'a peu d'importance vu les composants autour. Elle n'est là que pour filtrer la lime.
On va tester quand même dans le fun, voir si... En fait, j'ai envie de voir ce qu'il me dit, lui. Ce qu'il me raconte. Si sa vie, elle est cool et tout, tu vois. Peut être sympa. Par contre, je sais jamais qui est plus et qui est moins. Alors attends, on va le faire maintenant, comme ça je m'embêterai pas. Mais on a vraiment de la chance hein, sur ce stream d'avoir des professionnels du milieu, ça fait vraiment zizir. Donc logique, hein, l'extérieur, c'est le moins. Ça reste un classico des classiques. Hop. Et il faut combien? 9 volts. Ça, c'est un petit kit qu'on avait monté en live. Hein. Ceux qui se souviennent, ceux qui étaient là, le sang. C'est là. Fairy Tail, oh là là. Qu'on utilisait avant et après la ferrite. C'est-à-dire... Hop. Alors je me demande ce qu'il va me dire. Lui, il va me dire c'est une ferrite? Non, il va pas me dire c'est une ferrite. Il va me dire ouais. Si elle a cramé, ça peut venir d'un composant en courant continu après la ferrite. D'accord. Avant et après la ferrite. D'accord. En court-circuit, pas en courant continu. Sinon, ça n'a pas de sens. On a dit 9 volts. Voilà. On a dit que le moins à l'extérieur, le plus à l'intérieur. C'est ça, hein? C'est ça. Coucou! Alors ça, par contre, à mesurer, ça va être un enfer. Hein. Je sais pas comment je vais me démerder. C'est conséquent. Ouais, ouais, je l'ai déduit après. Je l'ai déduit après. Oh, ça va être chiant. Oh là là, je sais pas comment je vais me démerder. Je sens qu'elle va s'envoler vers d'autres cieux. Vous le sentez aussi ou pas? Ça dit ça. Oh. Si elle s'envole pas vers d'autres cieux, ce serait un miracle. On se cas, mais je suis toujours à 301. Je me suis fait U encore. Chat. Refresh la page peut-être. Non! Elle est encore là. Tout va bien. Oh, quel enfer! Tu veux pas? Attention. Il me dit que c'est une résistance de 0,5 ohms. Ça va? C'est tout? C'est tout ce qu'on a à savoir? Ou pas?
C'est bon? On a gagné? On a gagné Internet ou pas? C'est bon, très bien. Quel outil de qualité! Ok. Est-ce que, du coup, on regarde quand même sur une 3DO une des miennes? Le truc qui est chiant, c'est que sur les miennes, faut enlever le lecteur, faut tout enlever. C'est assez chiant, j'avoue. J'aurais quitté, oui. Alors attendez, on va quand même la remettre en place. Donc tu dis faut tester avant et après pour savoir s'il y a un court-circuit. Pour qu'elle soit détectée par l'appareil. D'accord. Donc on se met à 4 unités. Là. Là. Et je sais pas, avec la masse peut-être. Donc il y a de la résistance. Donc alors. Multimètre. Regarde. Multimètre. Continuité. Ok. Jusque-là, on est bon. Ensuite, je prends d'un côté. Côté connecteur. Masse. Il n'y a rien. De l'autre côté, il y a résistance. Donc là, on charge un condo, visiblement. Ça monte, ça monte, ça monte. Je sais pas si ça charge un condo, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? J'en ai aucune idée. J'ai mes points. Et oui. Donc pour toi, c'est bon là? Toi, t'achètes une demi-douzaine 2 avec ça ou pas? Moi, j'ai très envie de la monter, de la tester, hein. Ouais, c'est la même, hein. Enfin, c'est la même taille. C'est la même. Non, je pense pas. C'est la même taille. L'autre est là. On les met côte à côte. C'est la même taille, hein. Ouais, on a du Samsung. Attention, hein. J'ai nettoyé ma pince parce que j'en ai marre qu'elle colle. Hop, 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 hop. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit peu d'étain là. Un petit peu d'étain là. Ok, d'un côté, tu prends ton composant. Qu'il est beau, qu'il est chaud, ton composant. Je vais zoomer un peu là parce qu'en fait, vous voyez rien. Haru no Taku en PLS, hein. Haru no Taku, mes craintes. Moi, je suis pas un professionnel, mais on a des professionnels dans le chat. Je viens de l'entendre tomber par terre, j'ai envie de me tirer une balle. C'est où? Petite ferrite? J'ai envie de me tirer une balle là. Putain. Quelle idée de faire des composants aussi petits qui s'envolent aussi facilement. Putain, je vais devoir aller en chercher un autre. Fuck, dude. Ah. Je pense que mes voisins ils doivent penser que je suis anglais. Je parle tellement bien anglais. Ah, je l'ai retrouvé. N'ayez crainte. Retrouvé. Et bah tant pis. C'est pas grave. D'habitude, la banque est toujours gagnante et là, tu vois, on perd. Ça va pas du tout. La puce Clio de madame. Eh oui. C'est fou d'ailleurs d'avoir une puce Clio. Dingue.
On va essayer de faire ça propre, hein, quand même. Ça me semble pas dégueu. On va soulever de l'autre côté. Moi, je comprends pas que t'aies pas fait toi-même la réparation maintenant que t'as te... Parce qu'elle avait cette 3DO. Oui, elle avait qui est cassé. J'ai une petite ferrite, elle était cassée. Elle a brûlé. Ça a fait pchit. Pas en live, hein, malheureusement, ça aurait été beau. Mais monocylindre en V, bien sûr. Monocylindre en V, bien sûr. Cela va de soi. Ça reste logique. Et bienvenue à toi, le Café TV. Moi. Alors, on vient nettoyer, on va regarder un petit peu. Au final, c'est passant de ouf, non? Ce truc-là, si tu mets la continuité, ça passe. Je sais pas. En vrai, je sais pas pourquoi ça a fait ça. C'est un peu le souci. De toute façon, hein, une fois de plus, si là ça fonctionne, elle va tourner toute l'après-midi. Et on verra si ça le refait. Ça passe. Si je me mets en ohmmètre, de part et d'autre, on est à 0,002 ohms. On est... Pour moi, c'est les ptios. Surtout. Quoi? Ça consomme beaucoup plus le mode RGB. Alors là. Alors là, j'en ai aucune idée. Bon, est-ce que ça serait pas le moment d'essayer tout ça? On s'en rend compte quand du bug, mon bon Haruno Taku? Je vais pas remettre le shield. Je vais pas remettre le shield. Au clic du bouton. Ah ouais, on s'en rend compte tout de suite? Bah tant mieux, j'ai envie de dire. Donc c'est une alimentation qui a été transformée en 220. Donc c'était une alimentation 12 volts, 110 volts plutôt. Ah bah non, mais c'est l'alimentation complète qui a été changée. Je vois, il y a marqué 2 ampères, 250 volts. Donc c'est carrément une alimentation... Oh là! C'est quoi ça? Ouais, on va pas trop toucher, hein. Le mode qu'il y a dedans, j'ai aucune idée de ce qu'il fait dans la vie. Je connais pas du tout. Hop, on remet ça en place. Oh, quel enfer. Voilà. Ah, putain. J'ai pensé à Squid Game. Putain, ma meuf regarde Squid Game en ce moment. Ça a l'air terrible comme série. Ça a l'air terrible. Un peu quand on allume la console à nu. C'est pas grave ça. J'ai envie de dire, c'est normal. Moi, c'est mon écran là. J'ai un écran secondaire qui a bientôt 11 ans. Quand je l'allume en ce moment sur écran noir, ça fait un bip des enfers. Ok. Jeunes gens. Je crois qu'on y est, hein. Je crois que c'est le moment. Je crois que c'est là qu'Arunotaku commence à se dissoudre. Moi, je suis comme ça aussi, hein. Pas vous mentir, là, je suis pas des plus à l'aise, hein. Je suis un peu comme ça, hein. Ok. Ok. Tout qu'il est branché. Comment on fait pour faire les tests? On a juste à allumer là, ça allume la console, c'est ça? Pas de bruit bizarre. Ça fait ça. Là, il n'y a que toi, Arunotaku, qui pourra me dire si c'est mieux ou pas, hein. Aucune odeur à cramer, non, pour l'instant, rien. T'imagines, tu respires une grande bouffée comme ça et le truc se met à péter direct.
Tu respires au moment de la grosse bouffée d'air. Tu respires bien comme il faut le truc. Non, la ferride, elle est pas chaude. Ça saute, non? Après, ça vient peut-être de mon système à moi. Effectivement, ça passe de gauche à droite. Mais ça vient sûrement de... Ça fait pareil. J'avais le même cas sur... Je vais faire un test sur autre chose. Bien sûr. Sur une autre télé pour être sûr. Est-ce que je m'assurerais pas de ça tout de suite? Oh, j'ai la flemme d'aller chercher la télé là-haut. Ça sent le poisson, ça sent pas ça sent pas le poisson. J'avais le même souci sur... Bon, je suis quelqu'un de sympa. Sympa. On la laisse tourner un petit peu. Si vous voyez de la fumée, c'est que ça a cassé. Oh, je déteste ces portes de placard coulissantes. Qui bloquent. Qui sortent du rail. Fuck. Et on va tester sur une autre télé. Et c'est là que j'aurais aimé avoir effectivement une télé cathodique. Allez, putain de tasse. Bah, je vais carrément sortir de son rêve. Bon, c'est pas grave. Voilà. Là, ça roule. Et là, en fait, là-haut, j'ai une télé. Pas cathodique, là. Oh, j'ai une télé écran plat qui fait Péritel. Oh la vache, on a failli mourir. On a failli mourir, je tiens à le dire. J'ai trouvé une télé. Alors, qu'est-ce que quoi? On va faire un truc optimisé ou pas? On va essayer, hein. Ça, les pièces de 3DO, on s'en fout, on les tège. Hop. Je vais les poser là et là, pour l'instant. Tsac, tsac. Pas de saut de chez moi avant la mort de la ferrite. Oui, non, mais c'est pour ça on va tester. Bah, même après la mort de la ferrite, non? Après, ça buguait pas. T'avais pas de saut. Et comme je te dis, il suffit que le signal il soit pas sain. Non, ça a changé de couleur? Non, ça n'a pas changé de couleur. On va testouiller avec la téloche. On va éteindre là. Hop. Hop. On allume la téloche. Et on va voir si ça saute. Sautez! Ça, c'est l'emplacement où il y a le lecteur DVD. De nous distraire. Alors qu'elle a le PCB à l'air. Arrêtez, vous allez me faire culpabiliser. Je vais être obligé de la rhabiller. Toi, tu joues sur une cathodique. Tu joues sur quoi, toi, avec cette console sur OSSC, non? Ouais. Hop, je recule un peu et normalement, j'allume la téloche. C'est une télé qui a très longtemps, ça aussi, hein, et pas toute jeune. Hein. Ok. Là, on va partir sur un gameplay différent. Hop. Théma, le setup. Ok. Je sais pas si je suis sur quelle source. Je pense que je suis sur HDMI. Ah non. Il détecte tout seul. RVB, Péritel. Ah si, elle fait des trucs. Hein. Elle fait des trucs. Est-ce que c'est ma Péritel? Elle saute aussi. Aïe, 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 aïe. Hmm. Je vais la remettre droit. Je regarde parce que je sais que cette télé est un peu capricieuse aussi, mais hein, elle me faisait pas ça, donc... Non, ça a l'air de sauter, et ça doit être ça qui provoque le souci de l'autre côté. Bah merde alors. Aïe.
Si, il y a un condo qui a été changé. Rien de bien méchant, CMS. Alors, on a quand même une sortie composite, on va la tester. Sortie composite qui, oh, ça sent la bouffe dehors. Qui, je présume, est indépendante du reste. Alors, attendez, hop. On va reposer ça à plat. Comme ceci. Voilà. Je vais prendre mes câbles vidéo. Après, elle a les condos d'origine, donc on peut voir. Mais en même temps, je suis pas sûr que ce soit les condos. Là, ça va être au cas par cas, va falloir fouiller. Ça va être plus compliqué. Bon, de toute façon, avec les consoles d'Haruno Taku, j'ai envie de dire, c'est jamais simple. Faudra tester avec et sans le mode RGB, mais en même temps... on va tester en composite. C'est trop simple aussi. Ah bah avec toi, c'est jamais simple. Non, c'est pas de ta faute, je rigole bien sûr. Je rigole, je rigole. Mais j'avoue, c'est un peu dommage. Ah bah j'avais le flash dans la poche. Je comprends pas pourquoi j'ai plus de batterie. Ouais, j'ai plus de batterie. Vous aimez cette POV télé à plat ou pas? C'est pas mal, hein. Pas besoin d'overlay. On a tout l'habillage. Super les chaussons Simpson. Bah écoutez, attends, on est équipé, hein. Source. Alors. Comment on fait déjà? AV. AV. Source. Je vais allumer là. Non, je suis encore à Péritel. T'es chiant. Source. C'est pas YPBR. On va voir. Non. Ah bah c'est pas le bon bouton aussi. Je suis con. Faut appuyer sur quoi? Ça? Non. Ça? Oui. Non, c'est pas ça. AV. Ok. Alors d'un coup, c'est plus chum, hein. C'est sûr. Mais ça saute pas. Ça a le mérite de pas sauter. Ce qui est plus ou moins positif, j'ai envie de dire. Ça veut dire que le problème vient du mode RGB. Hmm. Ah, c'est marrant ces prises-là. Donc ouais, c'est fait. Alors lui, il chauffe, mais c'est normal, c'est un régulateur qui sort du 12 volts. Alors après, de toute façon, ce que tu m'as demandé, c'est de la passer en 240p. Je suppose que c'est cette puce-là qui gère... euh, C'est cette puce-là qui gère la sortie vidéo, je présume. Mais en même temps, je présume peut-être mal. Hmm. Mais vous ne voyez rien, de toute façon. Je suis en train de montrer des trucs, vous ne voyez pas. Ça, c'est sûr. Je suis tenté entre changer les condos
qui sont sûrement plus tout jeunes, hein, dans tous les cas. C'est ma grande passion, changer les condos. Tu sais si toi... Oui, désolé, vous avez pas la bonne scène, effectivement. Tu sais si toi, ça fonctionnait en composite? Hmm. La ferrite, c'était partout. Ok. Donc ça a réellement résolu ce problème, donc ça c'est cool. Et là, visuellement, on a un affichage qui fonctionne dans tous les cas. Donc ça reste positif. C'est que ta console fonctionne dans tous les cas. Elle n'est pas modée RGB, mais elle fonctionne. Alors après, il faudrait voir si le mode... Parce qu'en fait, ce qu'aimerait Haruno Taku après, c'est la modée en 240p. Mais ça se trouve, pour la modée en 240p, on est obligé... On est obligé de la passer, de changer le mode RGB, je sais pas. Ah, il y a des FZ9, je savais même pas. Otaku Store, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, non, ils parlent de la... Ils vendent la console, eux. Un peu cher, d'ailleurs. Non, enfin, quoique. Ah, c'est encore une console. Effectivement, là, celle qui a le 240p et le RGB, c'est la mode ultime, hein. 240p et RGB, c'est indépendant, d'accord. Ils ont pas de vraie connaissance, ils parlent de 240i et 240p alors que c'est 480i. Oh, c'est peut-être une erreur. Otaku Store, ils sont quand même costauds, les gars, hein. Quand même. Voyons. Ah, mais attends, pour faire le mode 240p, il n'y a pas besoin de grand-chose. Le mode RGB, il y a vraiment besoin d'énormément de fils, hein. RGB board, installation et 240p mode. Je regarde vite fait. Il y a 28 fils. Donc il y a des nouveaux modes qui sont sortis, qui ont l'air un peu moins costauds que celui-là. Très bien. Parce que là, on va retester le RGB pour voir. Qui est encore branché. Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est marrant que ça... Enfin, c'est marrant, non, mais... Ça saute pas tout le temps. Genre là, ça saute pas. Ça saute que très rarement. Sauf c'est vraiment des condos, hein. Après, est-ce que ça serait pas les condos? En vrai, le S-Vidéo remis en place et le 240p sur un Switch m'irait bien. Euh, Mais c'est dommage. En vrai, c'est dommage qu'il m'appelle.
Ah, attendez une petite seconde. Là, c'est la poisse. Après, pour le coup, ta console, effectivement, c'est un peu la poisse parce qu'on a un souci avec le mode RGB. Mais en même temps, attendez. Alors attends, faut que ça bouge. On va peut-être faire un truc. Alors attends, on va l'éteindre. Hop. Ça, normalement, ça se débranche. Hop. Comme ceci. Ok. Ça va bien comme ça, hein, faut faire attention. Alors après, peut-être qu'elle a besoin de son blindage et tout, hein, je sais pas, hein, ça se trouve, c'est pour ça qu'elle fait la tête, hein. Je lui mets un pchit d'alcool, hein, sait-on jamais. Ça fait toujours, ça fait pas de mal, j'ai envie de dire. Voilà. Si tu regardes les condos qui sont dessus, après peut-être juste les condos, ne serait-ce que du PCB ici, qui me paraissent, je sais pas, j'arrive pas je connais pas cette marque. Cosonic, ça dit quelque chose à quelqu'un ou pas? On a du Cosonic et on a du chat, chamois. Chamois, très bien. On a du Philips. On a un condo Philips ici. Intéressant. Euh, Non, ça change rien, hein, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais sait-on jamais? Sait-on jamais? On teste les principaux, les basiques. C'est le cousin de Sonic qui fait des semi-conducteurs, ça doit être ça. Bon, d'un côté, faut se rassurer en se disant que potentiellement ton problème vient du mode RGB. Faut se rassurer comme ça, et que si tu veux la réutiliser un peu d'origine, tu peux, quand même. Se rassure comme ça. Alors attends, j'aimerais bien la remonter un petit peu, c'est-à-dire qu'on va remettre le blindage et la coque par-dessus, lancer un jeu, voir ce que ça dit. Ça se trouve, le blindage est très important sur cette machine. C'est pas, c'est pas. Regarde ce que j'ai mis plus haut. C'est la synchro qui fait sauter, je pense. La valeur de résistance doit être juste. La valeur de résistance de quoi? Du coup, tu penses que ça viendrait de quoi? De ma ferrite? Qui est pas du tout la bonne? Et qu'il faudrait trouver l'exact même? C'est ça? Je sais pas où que t'as mis ça. Et alors, dans ce cas, il faudrait que je regarde sur une des miennes.
ça c'est chiant par contre, hein. Ça y a pas à dire, c'est casse-couille. Faut RGB et synchro, et en général, synchro, il y a une résistance. Hmm. Visiblement, ces deux-là, c'est le son. Sur le S vidéo, ok. Et ça, c'est pour l'alimentation. Bleu et blanc, c'est la lime. Et après, on a ces quatre-là qui viennent du S vidéo, avec notamment une masse. Je regarde s'il n'y a pas. Parce que potentiellement, il y a peut-être un autre composant qui a cramé dans l'histoire, mais. Je t'avoue que si ça vient du vidéo, c'est du Microma. Les premiers composants, c'est le mode RGB, tout à fait. Au moins 3 millions d'ailleurs, hein. C'est marrant, c'est que le PCB, lui, paraît tellement cheapos par rapport au PCB de la 3DO. J'avoue que, en plus, j'arrive vraiment pas à comprendre, hein. Je sais pas comment c'est traité ces trucs-là. Ça, y a un truc, c'est 1000 ohms, j'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin, il est quand même méga balèze pour un mode RGB, ce machin. Bah, autour de la ferrite, honnêtement, ça a l'air d'être clean, hein. Ça a l'air d'être clean. Après, peut-être que ça paraît clean, mais visuellement, ça paraît clean, mais derrière, c'est pas. Après, c'est peut-être lui, hein. Après, peut-être que lui, il reçoit pas un signal intéressant. Et pourquoi, tu vois, là, le S-Vidéo, il est condamné? Comment ça se fait? On peut pas le réutiliser? Parce que je vois pas de piste coupée. Bah, visuellement, là, du moins, j'en vois pas. Pourquoi on peut pas l'utiliser, le S-Vidéo, une fois qu'il est relié à ça? De toute façon, j'ai pas de prise S-Vidéo. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Bon, vous savez quoi? Si je m'utilise trop de signal venant du S-Vidéo, je pense que ça serait un signal probable. D'accord. Ça donne quoi la Péritel? Sur mon upscaler chinois, ça a fait saccadé, ça fait gauche-droite. Ça me le faisait beaucoup sur la, comment ça s'appelle? La Jaguar, mais d'origine, hein. Et la Jaguar, tu la branches sur une télé, c'est juste qu'elle a un signal d'Omart. Alors ça, j'aimerais bien l'enlever, comme je vous disais tout à l'heure. Alors j'ai aucune idée de comment l'enlever. J'aimerais bien faire ça bien, quoi.
Il y a une double synchro sur la Jaguar, tu dis? Intéressant. Avec un OS7, tu auras plus d'infos et de réglages fins. Ah ouais, mais j'ai pas de OSSC moi. So, j'ai pas. Oh, le shield là. C'est un peu la merde hein, à démonter cette machine, hein. C'est un peu chiant, hein. On va pas se mentir. Alors je sais pas si c'est moi qui suis pas doué, mais le fait qu'il y ait 36 000 trucs de reliés dessus. Bon, en même temps, il y a le mode RGB. Le mode RGB, il est pas censé être là à la base. Sans le mode RGB, elle serait peut-être un peu plus simple. Bah, t'aurais pas tous les fils qui traînent. Attendez, j'aimerais bien remettre ça. Donc ça va comme ça normalement. Donc ça va comme ça. Ça. Alors attends, parce que du coup, maintenant que j'ai qu'un seul pin de fixé, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Tu peux tourner ou pas? Tu peux tourner comme ça. C'est pire. Ça m'embêtera plus qu'autre chose. Mais ça, on est d'accord que c'est pas fait pour être démonté, ces trucs de merde là. Donc toi, si je veux te remettre en place, tu disais il y a un condo qui passe à ras les pâquerettes. Putain, mais j'ai pas envie de le faire sauter en fait, ça me fait chier. J'aimerais bien qu'il vienne tout seul, mais en fait, ce qu'ils ont fait, donc c'est ce genre d'ustensile. Et en fait, au bout, t'as une tête qui finit en biseau, en cône. Donc quand tu le pousses, ça vient se clipser. Par contre, quand tu veux l'enlever, comme c'est un plat, eh ben, tu peux plus. Et c'est obligé de casser. Arrache le bitonio. Ah, tu veux vraiment l'arracher? Ça m'embête en vrai. Je mettrais bien des vis à la place, mais... Il a une bonne bouille, le modulaire TX. Attends, je regarde s'il y a possibilité de remplacer ça propre. J'aimerais bien remplacer ça par ça. En vissable. Donc c'est très clairement vissable avec ce genre de truc. Mais écoute, on va le faire sauter, et comme ça t'auras un truc plus démontable. Putain, il fait pas beau du verre, hein. T'auras quelque chose de plus démontable, même si on n'a pas envie de la redémonter. Je suppose que la personne qui a fait le mode RGB à la base, elle était pas... Elle a pas eu de souci avec ça. Qu'elle l'a pas enlevé. C'est qu'elle sait comment les démonter. C'est good pour toi de plus avoir de RGB. C'est triste un peu, non? Tu l'as payé plus cher pour justement avoir le mode RGB et là on l'enlève. C'est un peu tristoun, non? Il faudra pas le serrer à fond parce que faut que ça reste sur les patins. Ouais, c'est une bonne idée, en vrai, je trouve. Je me jette des fleurs. Bon, bah, du coup, je vais le tège ici. Ça évitera d'arracher tout ça. Mais c'est impossible à enlever ces trucs de là. Je sais plus si c'était déjà arrivé. Quelle fusée comme le Vega CD. J'ai vraiment envie de la récup assez vite en fait. Ah! À ce point-là? Ça vient, c'est un truc de ouf. Comme c'est de la merde. On va pas se mentir, hein. Je vais tenter ma technique au tournevis, c'est-à-dire d'écarter un peu en dessous. Et de tirer au-dessus. Je vous jure, c'est une galère de ouf. Je sais pas si à Retro tu connais ce genre d'embout. Si t'es déjà tombé là-dessus. Je vous jure que c'est une galère.
me rappelle plus si c'était sur un matériel de l'assaut en plus. Je crois que c'était arrivé. Sur MO5, hein, que vous devez absolument aller follow. Putain, la vache! Mais quel enfer! Tout à l'heure, il est venu, mais celui-là, il vient pas, quoi. L'emboucané. C'est une blague. Le truc bouge pas d'un poil. J'en ai marre. Je crois que je suis fatigué. Je crois que je suis fatigué, ça me saoule. Je débranche la péricelle. Pince coupante fine. Bah, en fait, le problème de la pince coupante, c'est que si je coupe en haut, je pourrais pas enlever en bas. Et ça sera encore pire, ça veut dire que je pourrais pas remettre ce genre de vis qui me permettra le montage et démontage. Donc c'est chiant. Sauf que là, j'ai pas envie non plus de niquer le bloc optique. Parce qu'au final, t'appuies sur le bloc optique. Je suis pas fan. Il veut pas venir ce con-là. Je sais pas pourquoi. Correspondant quand tu clips, c'est ça. J'aimerais bien que ma pince passe en dessous. C'est une blague. L'autre, tout à l'heure, il est parti tout seul. Là, ça bouge pas d'un coup. Je te dis relax, don't do it. Très bien. Oh, là, il est venu en plus, ce con. Il est venu sans casser. Putain. Donc là, je peux enlever ce shield de merde. Et sur Internet... Bon, alors, attends, on va le remettre à plat, du coup. Lui aussi. Hop. Mais quel enfer, cette chose-là. Quel enfer. Là, on peut remettre ça. J'allais demander, mais qui a dit ça? Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de demander? Je sais qui a dit ça. C'est toujours le même. Alors là, je vais pas vous mentir, hein. Donc ça, c'est comme ça. Maintenant, ça va bien plus loin. Donc ça, comme ça comme ça. À la base, c'est ça. Mais c'est simple, en fait, si je veux tester le S-Vidéo, il faut que j'enlève ce petit plastique qui est en façade. Mais j'ai pas de- je n'ai pas de câble S-Vidéo. Il est là le souci. C'est que je peux même pas la tester sans le S-Vidéo, parce que j'ai pas de câble S-Vidéo. C'est triste, hein. Ça, on peut le reclipser. Parce que tester sans le mode RGB, j'ai juste à débrancher cette prise et je branche en S-Vidéo, hein. Et je peux tester sans le mode RGB. Mais le problème, c'est que j'ai pas de câble S-Vidéo.
C'est bien triste. C'est bien triste. Alors, malgré tout, ce que l'on va faire, c'est que je vais la remonter. Je vais la remonter. Je vais la retester pour voir ce qui est dit. Ensuite, je vais regarder sur l'internet les modes RGB. Et je vais voir pour me commander un câble S vidéo aussi. C'est un peu triste. Câble S vidéo, ça sert toujours. Pas de cathodique non plus. Ah non, j'en avais un, fut un temps. La SO MO5 m'en avait prêté un, mais ça prend plus de place qu'autre chose. Hop, donc je vise pas à fond, parce qu'il faut que ça continue à avoir cet aspect, tu vois, mou. C'est pas bien de se moquer des klaxons. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, elle est démontable plus facilement. Oh, oh, oh. Hop. Je vais remettre mes vis. On va retester, dans le doute. Une bonne douzaine de câbles S vidéo. Je t'en envoie un si tu veux. Eh bah écoute, ouais, grave. Je suis chaud. Tu me dis les frais de port, je te fais un PayPal. En vrai, je t'en prends un. Je t'en prends un de ouf. Après, ça se trouve, j'en ai, hein. Ça se trouve, j'en ai des S vidéo, c'est juste que je sais pas à quoi ça ressemble. Enfin, si je vois un peu la gueule que ça, la prise, mais... hein. Cathodique Panasonic, même pas. C'est dingue, hein. Ça se dit réparateur, ça a même pas de cathodique. Ça a même pas de cathodique et ça a même pas de câble S vidéo. Vous rendez-vous compte? Non, mais tout n'est que supercherie, hein. Mais c'est marrant, ce petit PCB au milieu, là. Il y a que moi que ça fait rire, mais... hein. Quand je vois ce genre de rajout, j'ai l'impression que c'est des bêtas. Des trucs qui ont été enlevés après et inclus directement au PCB de base. Anarchiste, il est Akabi. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Je suis trop fatigué, je crois, pour avoir la ref. Je l'ai jamais eu aussi, la ref. J'aime que tout soit harmonisé. Oui. Bon, bah, ça, du coup, je te les enverrai aussi dans le colis si tu veux. Pour aller les emballer quelque part. Alors, attends, on va retester. Un dernier coup. Sait-on jamais, hein. Tu sais, des fois, hein, on sait, hein. Mais j'ai peu de. J'y crois très peu, mais hein, on va retester quand même. Parce que je suis quelqu'un comme ça, moi. Hop! La téloche, elle est là. Elle est chiante, mais elle est là. Le câble Péritel, hop, il est là. Hop, so, là. Est-ce que ce serait pas le moment de tester? Je dis ça comme ça, mais tester Need for Speed, par exemple. Et du coup, la synchro, elle se fait via... Du coup, vous dites tout à l'heure, vous avez dit, via une résistance, mais du coup, c'est une résistance hyper précise ou pas? Genre, il faut qu'elle ait une valeur bien précise, cette résistance? C'est ça? Je suis désolé, hein, moi, vraiment, tout ce qui est signaux vidéo, j'y connais que dalle. C'est triste, hein. Une fois de plus, comme je l'ai dit, si je fais pas de diapo, où j'ai rangé ma manette de 3DO? J'aimerais bien sortir ma manette de 3DO. Oh, je sais vraiment pas où je l'ai mis, par contre. Là, j'ai ma FZ1. Mise où? Est-ce que je l'ai mangée, à votre avis? Ah, je l'ai mise là, je crois. Ah, tiens, là. Ou je l'ai peut-être déjà rangée. J'aurais rangé ma manette? Dingue. Gueudin. Bon, c'est pas grave. Tant pis, on jouera pas à Need for Speed aujourd'hui. RIP. RIP. Par contre, on va jouer à la 3DO en 16 neuvième. Ça, c'est important. C'est important de jouer en 16 neuvième, non? Est-ce que ça vient avant ou après? Est-ce que j'ai le seum ou pas? Je pense que oui, hein. Je pense que j'ai le seum, hein. Je pense que j'ai le seum, hein.
Ah non, ça vient là maintenant? Attends, on force pas. Ah non, ça vient là en fait, j'ai rien dit. C'est tout? Ah, c'est pour ça que ça bouge. C'est nul. Le pays qui critique, qui a trop le seum. On retestance, mais non, ça me semble pareil, hein. Regardez sur le côté. Ah bah on n'a plus d'affichage du coup. Ah si c'est bon. Normalement ça saute après, hein. Quand il y a beaucoup d'animation, elle est pas contente. On dirait que c'est, je sais pas, ça chauffe. Vous avez vu au début, ça bougeait pas du tout. Dis, on va la foutre en PLS. Need for Speed, ça fout en PLS, non? Il est stylé le lecteur quand même. Ils auraient pu faire au moins un truc transparent sur le dessus là. NVRAM full high score not save. Oh, je sais pas ce que ça veut dire, mais je la crois. Ça saute aussi. Oui, 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 ça saute aussi, hein. Est-ce qu'il faut une manette pour accepter ça? Oh, c'est le bordel. C'est le bordel. Et alors, j'ai aucune idée de où est-ce que j'aurais pu ranger cette manette de 3DO. Enfin non, j'ai pas aucune idée, j'ai quelques idées quand même. Ça serait faux de dire j'ai aucune idée. Si on a avant tout là pour extrapoler. Oh fuck. Oh fuck. Et ben, ça va me donner une bonne raison de me renseigner un petit peu sur les différents signaux. On va faire encore quelques recherches. Ouais. Bah merde alors. J'en ai fait quoi de mes manettes de 3DO? C'est dommage parce que c'est pas donné une manette de 3DO. Et c'est pas commun non plus. C'est quand même triste. J'en ai fait quoi? J'ai peut-être mangé une fois de plus. Bon, bah tant pis, on pourra pas jouer à Need for Speed, c'est chiant. Les 10 minutes du plat. Mais non, mais vraiment, par contre, c'est chiant. J'en ai fait quoi? Il y a quelqu'un qui l'aurait vu ou pas? Vous l'avez pas vu la manette? Elle est là. Elle est là. Si on branche une manette de CDI dessus, ça marche. Ah, elle est là, elle était cachée. Elle était derrière la Wii. Coucou. C'est bon, j'ai trouvé la manette. Alors, du coup, faut appuyer sur un bouton. Voilà. Ah! C'est quoi ça? Parce que si je force le 4 tiers, c'est pareil, hein. Il est forcé logiciellement en plus, hein. C'est le bug quand RGB, c'est les branchages du mode, le passage dans les vidéos. On va savoir si ces décalages étaient là avant ou non, non plus. Oui, tout à fait. On fait quoi? Drive? Je comprends pas ce qu'ils veulent. Ah, quoi? Pourquoi ils me demandent de supprimer les trucs? X, attends. C'est quoi? A, and, C to delete, X to skip. C'est quoi à droite? Ce sont les saves. Je vais éviter de supprimer tes saves, tu vas pas être content. J'ai fait stop. Mais je m'en fous des scores. Roule. Les belles autos. Très Lamborghini, hein, visiblement.
Ah, d'accord, faut passer les vitesses. C'est plus simple. C'est dommage, elle a envie, hein. Y'a pas une fenêtre chez toi qui le vend, qui en vend au pire, je te rembourse. Mais t'es si pressé que ça? Non, parce que je vois avec Retro Redrum, il va m'en envoyer un. Mais non, j'ai pas de Fnac à côté de chez moi, hein. Du S-Vidéo, j'ai un doute que la Fnac en ait, hein. Ou si alors là, ça va être du RGB diamant, mes couilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. C'est con, elle marche bien, hein. C'est vrai que ça peut être intéressant de voir avec le S-Vidéo. Après, je vais chercher un petit peu sur internet quand même. Sur RGB mode stuttering. Ça se dit, non? Stuttering, ça marche. Ok. Bon, mis à part ça, elle marche quand même bien, hein, cette machine. Putain, mais c'est fou, ça le fait pas tout le temps. C'est ça, en fait, le plus frustrant, je pense. Ça le fait pas tout le temps. Ok. Bon, bah écoutez, moi, je vais voir, je vais faire des recherches de mon côté. Je vais voir ce qui se passe. Et de toute façon, pour ce genre de choses, vous savez où aller pour que je vous tienne informé. Parce que, mis à part ça, ça marche quand même super bien, hein. Le CD, elle l'a très bien pris et tout. Donc bon, c'est un peu rip, c'est un peu dommage. Plus en forme que le Mega CD, c'est ça, mais bien sûr. Heureusement, Mega CD, il donne zéro signe de vie, hein, donc bon, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc celle-ci, on va pas abandonner, vous le savez ça. Vous le savez. On va faire au mieux pour aller au plus vite. Et, mais je reviendrai vers vous de toute façon sur le Discord. Je vous poserai des questions également, hein. Sur le Discord, il y a beaucoup de gens qui me filent des coups de main, donc ça fait plaisir. Et heureusement, parce que sinon, j'avancerais pas bien vite, je vous le dis. Heureusement que vous êtes là pour me filer des bons coups de main. Hop. Je vais vous laisser là, jeunes gens. Je vais voir avec RetroRedrum aussi pour un câble S-Vidéo. Au pire, je vais voir, même si j'en ai pas un. Ça se trouve, j'en ai un rab. La caméra qui est aussi fatiguée que moi, visiblement. Et on va s'arrêter là, jeunes gens. Merci à tous d'avoir été là. Bon, bah, on part sur 2 fails aujourd'hui. Enfin, 2 semi-fails. On a quand même une amélioration. On a quand même une amélioration vidéo parce que, bah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il n'y a plus les arcs-en-ciel, mais visiblement, ça sature. Alors après, peut-être que, je sais pas. Ouais, c'est bizarre parce que ça aurait cramé le mode RGB, je sais pas. Ça serait bizarre. Je sais pas si une télé cathodique peut envoyer du courant au point que ça crame quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Bref, en tout cas, moi je suis éclaté, navré. On se retrouve lundi pour un prochain stream. Je vous tiens au courant pour cette petite console, voir ce qui va et ce qui ne va pas. Je vais faire des petites recherches à côté. En attendant, on se retrouve très très vite sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Discord. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à follow le Twitch et à mettre la petite cloche pour être notifié des prochains lives. On n'oublie pas de surveiller bien sûr les différents liens et débats que j'ai postés hier. Et oui, potentiellement des petites pépites. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. On se dit à lundi. Des gros poutous. Et tchuss, bien sûr, je vous envoie chez la Soamos 5 qui est sur une émission de grande qualité. Je vous en supplie, allez les soutenir un maximum. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça, donc allez-y. Et on se dit à très très vite. Allez, bye bye. Ciao, ciao.